But the Bible doesn't give us time. The only time we know may be morning, midday, or evening. That's the only time we know. We don't know when. The Bible says we must be ready. Watch out. The Bible says that clearly in Matthew chapter 25, verse 13, watch out. Because we don't know either hour or time Jesus Christ is coming back. Et ça qui est important, nous comprenons que, puisque Jésus est venu les faire, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel, nous sommes prêtés évangéliques, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous préparer nous pour tout ça qui a fini, que nous ne connaissons pas. Quels sont nos discernants? Nous devons préparer nous pour tout ça qui a fini, que nous ne connaissons pas. Là, Jésus est venu en tant qu'humain, monde, il a embrassé société. Il fait sortir avec tout le monde. Ça va me changer pour une fois. Jésus a côté un bon petit monde à courir une côte Jésus. Disciple Jésus et petit monde à le bien côté Jésus. Disciple Jésus à courir les petits monde. Moi-même si nous recherche par mon petit, nous avons petit monde qui va faire papa et pas de collège. Ou bien c'est ce petit monde qui est dans la rue avec des familles. Parce qu'il a couru, sans doute, c'est petit monde qui a couru d'après l'histoire, dans un Novembre, chapitre 4. Pas gagner grand monde accompagné. Sans nul doute que ouais Jésus, si nous comptons l'histoire tout, ma bonté, carton ne peut pas exister de ça, que ouais Jésus dans carton non. Mais quand même, il y a des candidats dans le pouvoir, il y a un même qui a fait la carrière. Il y a un même qui a apprécié tout le monde, si vous venez, d'ici que vous réparez. Jésus n'a pas péché. C'est une preuve, histoire que l'on fait sous photo, pour dire que Jésus est perché à tout le monde. C'est venu pour nous, l'homme, la vie, en tant qu'être humain qui a vu à hauteur. Le Christ est venu pour condamner le péché dans la chair. Et on dit penser que Jésus est venu seulement pour embrasser le monde jalonné, c'est vrai. Mais Jésus est venu pour dire que le monde ne suit pas le péché, non. Parce que tout autre que nous avons un péché, ou pas qu'à l'ancien. Jésus vient condamner le péché dans la chair. Et condamner lui. Pourquoi a-t-il tout abandonné, envie de devenir un être humain, les désirs humains pour comprendre l'homme, pour comprendre le problème de l'homme, mais condamner le problème que l'homme a mis sur terre. Quel était le véritable but de son premier avènement? Pour bien comprendre pourquoi il était nécessaire, que Jésus te fasse tout cela, nous examinons les buts distinctifs pour lesquels il est venu sur la terre. En nous, nous sommes dans Genèse chapitre 3, c'est un gros problème qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est qu'Adam avec Ève, qui était dans le jardin, qui était péché. Il était commis un crime au Dieu. Donc Dieu était condamné péché Adam avec Ève. C'est pour séparation qui fait entre l'homme avec mon Dieu. Si vous voulez qu'on soit ça en commençant maintenant, lisez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 7, pour comprendre cette pensée-là. Mais ça qui est important dans l'histoire, ça, malgré l'homme péché, bon Dieu, quand vous le tenez l'homme. Vous dites, allez-moi même avec vous, nous faisons le combat avec mal, nous parlons tant qu'on tente l'autre là. Adam, Ève, dans Genèse 3, verset 15, c'est là, ouvrez là, tout le monde est ça, vous Dieu pour vous comprenez, surtout quelqu'un qui parle dans le ciel maintenant. Dans Genèse chapitre 3, bon, moi, l'histoire, ça, tout pour nous-mêmes, pour nous, ça passer. Monsieur Labio, Genèse 3, verset 15, on va commencer depuis le verset 7 là. Genèse 3, verset 7, Genèse chapitre 3, verset 20. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, en parlant d'Adam et Ève, pour regarder en face de là. Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme, Adam et Ève, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'Éternel répondit, l'homme répondit à l'Éternel,
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Remarquez ici, Dieu a pris une conversation entre lui-même et vous, ça a été regardé. Mon Dieu entamé un dialogue. God has an audience between himself and Adam and Eve. You can see that in the book of Genesis, the 3rd chapter. Il y a un dialogue avec nous-mêmes. Il a entamé nos conversations avec M. David. L'Écriture révèle clairement, l'Écriture a dû être rendue semblable en toutes choses à ses frères. Selon Hébreux chapitre 2, verset 17, au verset 7, bien sûr, Paul explique. Toujours dis-vous que c'est Paul qui écrit le livre hébreu, bien qu'il n'est pas signé, son livre qui semble anonyme, mais pour des raisons que Paul n'a besoin, qui était chrétien ou qui était converti dans la religion du judaïsme, il y a un problème, il n'est pas signé là, mais qui est ancien. Et si vous besoin de prouver, on va venir dans le livre hébreu chapitre 13, verset 22, on va avoir une réponse que nous disait Paul qui écrit ça. Paul explique que le Christ n'est pas venu en prenant la nature des anges. Jésus-Christ a choisi d'être la postérité d'Abraham en étant le fils de Marie, donc un descendant d'Abraham. C'est ça que j'ai prouvé. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé, il y a également participé lui-même, selon le verset 14, au sang et à la chair. Il a aussi souffert, Jésus-Christ. Il a été tenté, selon le verset 18. En fait, il a été tenté en tout point comme nous, mais il n'a jamais commis aucun péché. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 15. Par même nous, pas aucune religion, bonne religion dans nos de Unification Church. C'est Mr. Moon qui a la tête de l'évolution ça. Les fait connaître que puisque Christ l'a démissionné, pour Dieu choisit le prophète pour le voyer pour remplacer le monde. Il y a plein d'autres religions qui prennent place, c'est eux-mêmes qui remplacent Christ là, c'est au capable de sauver l'humanité.